Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Bon, alors aujourd'hui on va s'attaquer au test de la partie gravure laser. Je vous avoue que c'est la deuxième fois que je recommence l'introduction parce que la première fois je me suis lâché comme un cingouin parce qu'il y a pas mal de points négatifs. Bref, on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui, vous inquiétez pas, il y aura le bilan, il y aura une vidéo complète sur le bilan de cette machine au niveau prix, les problèmes qu'elle rencontre et tout ça. Mais là, on est là pour tester la partie gravure laser. Alors, comment ça va se passer? Bah, c'est très simple, ça va très bien se passer. Non, je rigole. Enfin oui, ça va bien se passer. Quand vous passez du stade impression 3D au stade gravure laser, il y a plusieurs choses à faire avant de s'y attaquer. La première des choses étant de remplacer la tête qui est ici. Donc vous dévissez les 4 vis, vous mettez la tête laser, vous rebranchez le RJ45 dessus. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, vous allez remplacer le plateau qui se trouve ici. Donc vous dévissez les 4 vis que vous avez utilisés pour le plateau d'impression 3D. Tac. Vous voyez les 4 vis qui sont là. Vous le dévissez, tac, vous le remplacez, vous retirez le cordon, il sert strictement à rien, puisque là on n'a pas un bed chauffant, ça sert strictement à rien pour un laser. Ensuite vous mettez donc ces petites pièces là qui restaient, c'est les petites pièces on va dire en surplus. Et ben en fait c'est pas des pièces surplus, c'est des pièces qui vont servir à plaquer votre support sur le plateau. C'est-à-dire que bon là, tac, c'est un test échoué mais vous le verrez plus tard. Vous prenez votre plaque, vous venez la mettre ici, vous prenez votre tournevis, tac tac. Une fois que ça c'est bon, vous faites ça. Et en fait, voilà, ça vient plaquer votre support et votre support tient très très bien. Donc là, pour la gravure laser, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas de force exercée sur votre support que vous allez graver. Donc il n'y a pas besoin de serrer comme un bœuf. Il faudra serrer nettement plus quand vous allez utiliser la CNC puisque ça va pousser un petit peu à droite, à gauche, en rond et tout ça. Donc il y aura besoin de plus de pression sur votre support pour que ça tienne vraiment très bien au plateau. Voilà. Et bah écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc au niveau du calibrage, pour le laser, il est loin d'être évident suite à quelques défauts techniques qui ne sont pas négligeables, mais c'est pas grave. Vous avez votre petite carte avec marqué calibration carte for laser. Vous placez votre carte au milieu du plateau, comme ceci, et avec le plus, moins et tout ça. En fait, il faut que vous régliez la hauteur pour que en fait, le laser fasse la taille du petit point qui se trouve sur cette fameuse carte. Voilà. Loin d'être évident, voilà, donc ça c'est la calibration. Donc tout est expliqué sur le logiciel, ce fameux logiciel dont je vous parlerai dans le bilan. Donc voilà, une fois que vous avez fait votre calibration et tout ça, vous envoyez votre fichier dessus et ça attaque le laser. Alors, au niveau de la notice, puisque la notice est fournie pour la partie gravure laser, oui, je lèche mon doigt comme les vieux à l'ancienne. C'est bien fait, c'est toujours aussi bien fait. Là-dessus, il faut que je reste positif. Les explications sont toujours excellentes. Les schémas, faudrait être neuneux pour pas les comprendre. De montage, des assemblages, tout ça. Il vous explique comment démonter même la plaque. Pardon. Même le plateau d'impression de l'imprimante 3D alors que vous l'avez monté auparavant. Donc voilà, il vous explique revisser l'autre, comment mettre la tête aussi, dévisser l'ancienne tête, remettre la tête. Il vous explique encore le câblage, donc ça c'est plutôt cool. Il vous explique justement ce que je viens de vous expliquer avec les fameux supports pour tenir votre support à graver. Voilà. Et puis voilà. Voilà ce que je peux vous dire dans un premier temps. Alors il vous explique aussi que vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser les angles.
Donc ce qui veut bien dire qu'on peut utiliser 70 pour les 80% de la surface totale du plateau. Parce que derrière vous pouvez utiliser les petites pinces. Donc voilà ce que je peux vous dire. Ça reste propre, ça reste Snapmaker sur le point de vue papier. Et j'insiste bien sur le point de vue papier. Voilà, ça reste propre. Là, au premier abord, comme ça, bah, ça tient. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Ça se fait. Pardon. Donc voilà, bon, moi j'ai décidé de laisser le support derrière bobine. Ça me gêne pas plus que ça. Au niveau de la tête, ça reste la même qualité de tête que l'impression 3D. Le plateau, ça reste exactement le même plateau sans bulle tac pour là. Voilà, il n'y a rien qui change de plus, mis à part le fait que votre câble n'est pas relié derrière et devant au niveau du plateau. Mais voilà, au premier abord, ça reste toujours aussi propre, on reste toujours sur la même taille de plateau. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Rien. Rien pour l'instant. Rien pour l'instant. Bah écoutez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur un petit time-lapse. Je sais pas quoi penser de cette machine en fait. Bon, on fera un bilan à la fin de l'ensemble des tests de la machine. Donc on fera voilà, je vous expliquerai tout de A à Z, mon point de vue. Mon point de vue qui est plutôt mitigé. J'ai eu des communications avec des personnes sur un forum et tout. Je vous expliquerai tout ça. Si je me base, là on est là pour parler juste de la partie gravure laser. Sur la gravure laser, je vais être honnête avec vous, c'est pas pour les débutants, c'est pas si simple à régler que ça. J'ai fait plusieurs essais, plusieurs tests. On peut imprimer un petit, enfin on peut graver un petit peu plus que la moyenne, enfin que le plateau, voilà. Honnêtement, bah, vous avez vu ce que ça a donné. Il y a encore des réglages, mais pour une première gravure, c'est plutôt pas mal. Je m'attendais à mieux. Déçu, oui, mais déçu pas par le matériel, je pense. C'est par le logiciel et par les réglages à faire qui sont pour moi pas relativement simples. C'est pas intuitif du tout. Je vous expliquerai tout ça de toute façon dans la vidéo bilan pour cette machine. Mais honnêtement, bon, c'est sympa, ça fait des choses plutôt propres. Après, là, j'ai imprimé à 13% en termes de vitesse. Ça a mis à peu près 1h30 pour imprimer ça. Donc,
13%, voilà, on voit des lignes, c'est propre, mais voilà, je pense qu'on peut mieux faire. Quand je vois ce qu'eux arrivent à faire, alors après vous allez me dire Photoshop existe, effectivement, oui, Photoshop existe, c'est vrai. Mais bon, dans un premier temps, les premiers réglages que j'ai fait n'étaient pas terribles, c'était trop grand, trop petit, pas assez. J'ai essayé de prendre en main la machine avec les réglages parce qu'on peut régler la puissance du laser de 0 à 100%. Il faut re-régler le centre par rapport au carreau, enfin à notre support. Donc honnêtement, il faut voir ça dans le temps, mais c'est pas en tout cas quelque chose pour les débutants. Le logiciel n'est absolument pas intuitif pour la gravure laser. C'est propre, je vais essayer de faire mieux avec le temps, je vais m'entraîner. Donc là-dessus, faites-moi confiance, vous aurez des retours là-dessus. Mais voilà. Bon bah écoutez, si j'ai oublié de vous dire une chose. Tu cliques sur abonner, c'est gratuit. Le petit pouce bleu, c'est gratuit. Et la petite cloche pour avoir toutes les notifications, c'est gratuit également. Comme ça, tu sauras tout ce qui va se passer sur ma chaîne. Donc ça c'est cool, et donc continuez à vous abonner, continuez à partager. Voilà, moi je vous donne mon avis réel et sincère, et je mâche pas mes mots. Vous verrez, dans le bilan de cette machine, bah, je vous dirai tout ce qui est positif, mais je vous dirai tout ce qui est négatif. Et en tant que professionnel dans l'impression 3D, je peux vous dire que c'est pas typiquement le genre de machine que je proposerais à mes clients. Ça reste mon avis, mais je vous expliquerai tout dans le bilan. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour le test de la CNC. Allez, prenez soin de vous. Allez, ciao, bonsoir. Allez, à ciao, bonsoir.